J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. La gloire lui revient toujours à lui seul. Il ne partage pas sa gloire. Jamais. Il dit, je suis l'Éternel, là, mon nom. Je ne partage pas ma gloire et je ne donne pas mon honneur aux idoles. Une idole, c'est un objet d'adoration. Et il ne doit pas avoir d'idole en notre milieu. Il a bien compris. Nous sommes des frères et des sœurs, pas d'idole ici. On ne doit pas adorer quelqu'un. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui, à lui que nous devons laisser toute la place. Disparaître et lui laisser toute la place. Parce que lui, il le mérite. Aucun de nous ne mérite quoi que ce soit. Rien. C'est la grâce de Dieu qui est notre mérite. Vous savez que dans Apocalypse chapitre 5, il a été trouvé personne dans le ciel, sous la terre et sur la terre, capable de regarder le livre. Même de regarder. Encore moins capable de l'ouvrir. Et c'était le livre de la rédemption. C'est-à-dire toute notre vie, tout était dans ce livre-là. Et alors, c'était les pleurs. Tout ce que l'homme peut faire, c'est de pleurer. C'est ce qu'on sait faire. Mais ça ne suffit pas. On va lire Apocalypse chapitre 5. Vous allez voir que lui seul, Dieu seul, Jésus-Christ, lui seul mérite la gloire. Personne d'autre. Alors, mon frère, on va lire. Retenez cela, vous allez voir que nous ne sommes rien. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et quand on a fini le service, on doit dire, je suis un serviteur inutile, un esclave même. Inutile. Si quelqu'un veut être quelque chose, c'est qu'il n'est rien. Amen. Voilà, on va lire ce passage-là. Apocalypse chapitre 5, Oui. à partir du verset 1. Ouais. Je vous demande de suivre. Suivez, vous allez voir que toute la gloire doit revenir à un seul. C'est tout. Amen. Pas un homme. Amen. Pas un ange. Amen. Mais à Dieu seul. Amen. À lui seul. Si on n'a pas compris cela, on n'a rien compris. On veut être quelqu'un, mais pas dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est lui seul qui est quelque chose. Amen. Nous sommes des serviteurs inutiles. Amen. Et quand on a fini le service, on dit, on doit dire. On doit dire, on doit exprimer, dire audiblement. Je suis un serviteur inutile. Amen. Parce que sans moi, le service se fera. Sans moi, Dieu va faire crier les pierres. Où est ton utilité, homme? Aucune. C'est la grâce de Dieu même que Dieu nous utilise. Hein. C'est la grâce de Dieu. Il a dit que s'il nous appelle pour venir parler de lui, c'est une grâce de Dieu. On doit être heureux d'avoir été associé à la gloire de Dieu. Amen. Mais ça ne fait pas de nous des dieux. Encore moins. Amen. Nous devons laisser Dieu agir, lui seul. Alors, nous allons lire le passage. Apocalypse 5, à partir du verset 1.
Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mon frère, à vous et à tous, c'est là qu'on veut voir quelqu'un. Qui comprend? Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend ça? Là où il faut ouvrir, c'est là où on veut voir celui qui pense être quelque chose. Il faut que celui-là sorte. Comprenez bien ce que la Bible dit. Il faut que celui qui pense être quelqu'un, quelque chose, sorte. Et ce n'est pas au niveau seulement de notre petite assemblée. Mais vous allez voir la réponse. Allons-y. Verset 3. Et personne dans le ciel. Personne Dans le ciel. dans le ciel. Peut-être vous ne savez pas ce qu'on appelle le ciel. Vous prenez l'avion, faites attention, vous voyez. Ça, ce n'est que peut-être le premier ciel. Il y en a plusieurs. Les cieux des cieux sont l'autre. Amen. Amen. Et quelqu'un a été ravi jusqu'au 3e ciel. Il a été ravi. Et même celui-là n'a pas été digne. Dans l'église du Seigneur, nous devons être des gens effacés, des gens humbles. Et j'aime Pierre, j'aime Jean, des gens humbles. Ils ont été battus, ils ont été frappés pour avoir fait du bien à un homme de 40 ans, plus de 40 ans. Ils ne se sont pas plaints. Hein? Ils ont été heureux d'avoir été jugés dignes. Amen. Mais si quelqu'un pense être quelque chose, il n'est rien. Absolument rien. Vous allez voir. Continuons. Et personne dans le ciel. Personne Dans le ciel. Pourquoi? À vous, pourquoi? Qui veut répondre? Pourquoi personne dans le ciel? Pourquoi? Et les bishops, et les gardiens, les propriétaires, tout ça, ils sont où? Et le pape? Les choses spirituelles sont très profondes. Hein? On se jettera comme ça et puis on dit, oh, mais moi je suis quelqu'un. Tu n'es rien de tout. Voilà la réponse. Personne. Allons-y, frère. Ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre et le regarder. Alors, si personne ne peut le faire, personne n'a le droit. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Nous devons nous cacher tous. Nous devons nous cacher tous. Tous cachés. Là où on a besoin de quelqu'un, on ne le voit pas. Ce n'est pas notre petite église, hein, c'est pas ça, c'est dans le ciel. Vous voyez le ciel? Continuons. Verset 4. Non. Et personne dans le ciel. On va reprendre ça, verset 3. Verset 3.
D'abord la question, qui est digne Qui d'ouvrir est le livre? digne? Il y a une dignité que nous n'avons pas. Nous devons taire. Qui est digne? Personne. Si moi je suis ici, c'est par la grâce de Dieu. Sinon ma place, ce serait très loin quelque part. Loin, 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 loin. Mais c'est parce qu'il a eu pitié de moi. Il m'a purifié par son sang. Il m'a transformé par son sang, sa personnalité. Et puis il dit, bon, toi, ce qu'il a fait pour le sacrificateur, comment on l'appelle? Josué, il a fait pour moi. C'est tout. Sinon, Satan aurait eu beaucoup de sujets pour m'accuser. Donc, je ne suis rien quand je suis ici. Ce sont les choses profondes qu'il faut connaître. Et puis, on doit s'effacer, disparaître. Alors, Dieu va nous élever. S'il veut bien nous utiliser, alors il va nous élever. Il faut comprendre ces choses. Tu vois, l'église, ce n'est pas un forum de choses de politique. Hein? Non, ça c'est autre chose. Ici, là, il n'y a qu'une seule personne. C'est Dieu lui-même. Lui seul. Il faut comprendre ça, seul. Et puis, il n'y a pas de compromis à faire avec quelqu'un. Pas de compromis. Ça aussi, on doit comprendre ça. Un seul peut faire, peut agir, c'est lui seul. Continuons. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Voilà la question. Bon, levez-vous, vous qui êtes digne, là, levez-vous. Levez-vous. Moi, je ne suis pas là pour je suis dit non. Je suis là pour une œuvre à laquelle le Seigneur m'a appelé. Levez-vous qui êtes digne. Il n'y a personne. Donc tout le monde doit se taire. C'est tout, une fois pour toutes. Tout le monde doit se taire. On en parlera quand tout le monde sera là. Alors, il y a des gens qui n'écoutent pas parce qu'ils sont en train. Quand ils seront tous là, ils vont comprendre que personne. Personne, hein? C'est une folie que de voir se donner ce qu'on n'est pas. Non. Continuons, frère. Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Même regarder le livre, personne. Voyez? On est ici avec beaucoup de tremblements. Ce n'est pas comme ça, puis on ne vit pas ici comme ça, non. Le Seigneur a fait grâce, il nous a donné son Esprit Saint. Alors on peut se tenir ici. Amen. Alléluia. Amen. On continue. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Il pleura. Ce qu'un homme peut faire, c'est ça, on pleure. Vous allez pleurer, vous allez voir un ami, votre fils, votre femme, quelqu'un que vous êtes cher, est en train de mourir. Il est en train de mourir. Si Dieu n'intervient pas, il meurt. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Vous ne pouvez rien faire. Vous allez rester là, pleurer. Sauf la grâce de Dieu. Dieu fait grâce, il regarde les pleurs et dit, bon, puisqu'il pleure, je lui donne la vie. Parce que Dieu peut, il est tellement compatissant. Vous savez que les prières, la prière d'un saint peut changer le plan de Dieu. Dites un grand amen. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est vrai. Vous pouvez être sûr, à la dernière seconde de votre vie, en criant au Seigneur, il peut vous ajouter encore des années.
Donnez-moi un exemple de la Bible. Non, il ne faut pas le dire comme ça. Laissez les gens s'exprimer. Ézéchias. Dieu lui a donné encore 15 ans. Parce qu'il est Dieu. Amen. Et ici, c'est Jean qui pleure. C'est Jean qui pleure. Si Jean pleure, toi et moi, nous devons, peut-être, je ne sais pas ce que nous allons faire. Hein. Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, c'est lui qui pleure. Parce qu'il n'y a pas de solution. Vous allez regarder votre frère, votre soeur, votre femme, votre enfant mourir sans pouvoir faire quoi que ce soit. Si Dieu intervient alors, gloire au Seigneur. S'il intervient, il meurt. Il meurt. Amen. Continuons. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Gloire à Dieu. Lui seul. Nous autres, nous ne sommes rien. On n'était rien hier, on n'est rien aujourd'hui, on ne sera rien demain. Tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Il faut comprendre ça. Une fois pour toutes. Je vais le dire devant tout le monde ici, pour qu'on soit tranquille. Nous ne sommes rien. Hein? Hier, on s'est couché. Si Dieu n'avait pas eu pitié, on serait mort. On va te réveiller, il est là. Un jour, 2 jours, on sent les mouches. On casse la porte, tu es complètement décomposé. Orgueil, voici ta fin. Un chrétien doit être humble, effacé. Humble. Parce que c'est la grâce de Dieu seul que nous méritons. C'est lui seul qui nous rend capable de participer à sa gloire. Parce que quand Dieu t'utilise, c'est un honneur, c'est la grâce de Dieu. C'est tout. C'est la grâce de Dieu. Amen. Alors, relis le verset 5. Le temps est parti. Je vais peut-être introduire. Et puis, on va continuer un autre jour. Allons-y, mon frère. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Frère bien-aimé, que Dieu fasse de nous l'homme, les hommes selon son cœur. Les femmes selon son cœur. C'est la grâce de Dieu. Regardez David. Dieu n'a pas considéré ce que David a fait. Non. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, toi, tu as dit quoi? C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Hier soir, j'étais médité avec quelqu'un. Il dit, voilà, David. C'est la grâce de Dieu. Mais David n'était pas un homme orgueilleux. Non. Non. Et David était un homme hautement spirituel. Bien qu'il ait été adultère, qu'il ait tué la mais Dieu a mis ça de côté. Hein. Lui, il oublie et il a la possibilité d'accéder à la mer de l'oubli. Nous ne pouvons pas. Nous, on dit, à vous, la dernière fois tu m'as insulté, je n'ai pas encore oublié. Mais quand Dieu, il oublie, c'est comme si on n'avait jamais péché. Il est Dieu, donc il a accès à cette mer. Nous n'avons pas accès. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Vous allez voir qu'il est l'ancêtre même de Jésus-Christ, de la maison de David. Mais Dieu, quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Il dit, vous avez été choisi dès le commencement pour le salut. C'est le choix de Dieu. Hein? Mais Dieu ne choisit pas au hasard. Il choisit des gens qui eux-mêmes
devaient être choisis. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les gens qui devaient être choisis. Parce que déjà, ils étaient en Christ. Alléluia. Quand le Seigneur était déjà dans sa présence, il était avec eux. C'est métaphysique, mais c'est ce que la Bible dit. On n'a pas le temps, si on lit Romains chapitre 6, vous allez voir comment nous sommes morts à notre moi. Notre moi orgueilleux, on est mort. Le chrétien, hein, pas n'importe qui. Il est mort en son moi. Il a été enterré, enseveli avec Jésus. Et il est ressuscité avec lui. Et désormais, il marche en nouveauté de vie. Il est devenu une même plante avec lui. Ça, c'est dès avant la fondation du monde. Donc, tu n'es pas chrétien quand on t'a rendu témoignage. Tu t'es quelque part dit, ah, on a un message. Et puis tu as accepté, non. Tu étais déjà dans la présence de Dieu. Et puis Dieu, le radar de Dieu est très puissant. Tu pouvais être dans les bars en train de te prostituer, il te regarde. En train de faire n'importe quoi. Et puis un jour, il te prend. Il dit, ah, arrête. Je mets fin maintenant à ton vagabondage. Tu es mon fils, tu es ma fille. Et puis tout devient clair. Tu es illuminé. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas parce qu'un jour tu as acheté un loco avec une brochure, ça c'est rien. Mais c'est le mec qui vend un loco avec une brochure là. Elle n'est pas convertie. Et puis ceux qui vendent les brochures aux vendeuses d'Aloco ne sont pas convertis. Mais il a fallu que toi tu sois un converti, prédestiné. Alors tu passes par là, tu achètes Aloco, quand tu as fini de manger, ah, c'est quoi ça? On parle d'un message, c'est quoi? Tu vas sur Internet, tu regardes, ah c'est vrai, mais vous êtes où? Désormais, ta vie change. Par contre, la semence divine se trouve en toi. Elle s'est toujours trouvée en toi. Toujours. Est-ce qu'on comprend cela? On ne devait pas chrétien comme ça, mais on est dans la présence de Dieu, chrétien déjà. Alors, on meurt à notre moi. Et Romains chapitre 6. Oh, Dieu soit béni. Alors, on continue ça d'abord. Continuons, allons-y. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Voilà un agneau. Le lion de la tribu, déjà, c'est un agneau. Quel paradoxe. Mais il est tout puissant. Hein? Ce sont les choses qui doivent nous apprendre. Quand l'apôtre Paul dit, le frère, même frère Branham a écrit un livre, une publication, Dieu se manifeste dans la simplicité. Quand tu es orgueilleux, tu n'es pas de Dieu. Hein? Dieu c'est simple. Voilà, on parle de lion et puis quand on va. Un agneau. Ce n'est pas un lion qui vient avec des cornes, avec non. Mais on le voit, il vient simple. Dieu s'est manifesté dans la simplicité. Alors, mon frère, ma soeur, s'il y a un orgueil attaché à toi, il faut prier encore. Il faut encore prier, chercher la face de Dieu. Ce n'est pas un caractère de Christ. L'orgueil ne vient pas de Christ. L'orgueil vient du diable. Et c'est le premier caractère d'orgueil, c'est Satan. Il voulait même prendre la place de Dieu. Et comme Dieu, il connaît, il lit nos pensées. Satan ne veut pas le faire. Hein? C'est pourquoi un jour, je vous ai dit, si vous avez un projet, quelque chose comme ça, soyez un peu sobre. Laissez, quand vous allez faire la chose, on va voir. Priez avec des gens avec qui vous voulez prier. Des gens qui gardent aussi le secret. On chante ça partout, je fais ça, et puis on ne verra rien. Par contre, le diable ne peut pas savoir ce que tu penses. Hein? Il vient te tirer la langue. Ah, tu veux faire quoi? Oh, moi, je vais faire ça. Je conseille quartier. Laisse tout ça.
l'esprit de Dieu. Quand tu vas construire le quartier, on verra. Lui, il ne peut pas savoir ce que tu penses. Mais Dieu sait ce que nous pensons. Amen. Alléluia. Oh, c'est ce qui a fait de son frère Branham un prophète particulier, majeur. Amen. Il avait donc le pouvoir que Dieu lui a donné de pouvoir reconnaître ce que nous... Tu viens et dis ton nom, tu avoues, tu viens d'envoyer ton problème. Nous, on n'a pas ça, mais c'est Dieu qui donne. Nous sommes heureux d'avoir eu quelqu'un qui a eu ce pouvoir et ça nous aide. Le discernement des esprits. Amen. Continuons, frère. Un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Alléluia. Voilà des gens éminents qui se promeuvent devant un agneau. Ce n'est pas n'importe quel agneau. Hein. C'est un agneau spécial. Et cet agneau, un jour, il est venu. Il a dit, tout est accompli. Tout. Il dit, c'est fait. Amen. Continuons. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Gloire à Dieu. Les prières sont des coupes de parfums. Amen. Mais est-ce que écoutez, regardez ici. Est-ce que toi aussi tes prières sont dedans? Pourquoi tu ne pries pas? Tu ne pries pas. Il y a des frères et sœurs qui ne prient pas. Ça me fait mal au cœur. Tu ne pries pas quand on parle de prière de saints. Tu n'as pas de temps. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous faire? Qu'est-ce que vous pouvez? Il y a des frères qui sont des particuliers. C'est-à-dire dans notre programme, ils peuvent organiser. Je vous dis, ce n'est pas pour me vanter, c'est pour vous enseigner ce qu'il faut faire. À 4 h du matin, moi j'ai plus qu'au matin. Et c'est la grâce de Dieu. Et puis après, j'ai réuni tout le monde, on prie encore 1 heure à la maison. C'est comme ça, chaque jour, le soir, le matin, tous les jours. La maison d'un chrétien, c'est un sanctuaire. On prie pas, on parle de coupe d'or. Toi, tu es heureux, mais tu n'es pas dedans. Pourquoi tu ne pries pas? Tu ne pries pas. Qui va venir prier pour toi? Tu côtoies les démons. C'est ce qu'ils aiment, hein? Quelqu'un qui ne prie pas. Lui, c'est les critiques seulement. Critique, on était la fête. Mais toi, tu fais quoi? Lui, il a fait ça, mais toi, tu fais quoi? Tu ne pries pas. Frère, changeons d'attitude. Hein? La prière, là, c'est la communication du Seigneur, du chrétien avec son Père. Et Dieu bénit. Maintenant, vous avez, pourquoi le frère a prié et puis c'est Dieu qui m'a donné la force. Le matin, après la prière de 7 heures, j'étais fatigué. Mais Dieu renouvelle nos forces. Là, tu as peur, si j'ai prié là, qu'est-ce que je parle au travail? Moi, j'ai travaillé 30 ans, mais j'ai prié. Hein. J'ai prié. Je vous l'ai dit que j'étais dans une région que je ne veux pas vous nommer. Tout le monde était contre moi, tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai pris mes responsabilités. Même l'église là, il y a des gens, des frères d'église qui me critiquaient. Oui. Mais j'ai prié, c'est-à-dire que je jeûnais 24 heures tous les mardis, 24 heures tous les vendredis, pendant plusieurs années. Et tous mes ennemis sont tombés, tous. Tous vaincus. On vous enseigne ce qu'il faut faire. Vous êtes croyez le bas comme ça. Ils commencent à jeûner un peu jusqu'à midi. Dès qu'on finit, ils vont sauter sur les choses là-bas, en train de boire.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, frère? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Tous mes ennemis, des gens qui avaient comment on appelle ça? Les relations, grandes relations. Moi, je n'en ai aucune. Mais ma seule relation est plus forte que leurs relations. Oui, frère. Prenez vos responsabilités. Vous avez un problème, vous n'avez pas à aller chercher qui. Mettez-vous à genoux, priez, jeûnez. Dieu va répondre. Mais si vous ne le faites pas, qui va faire pour vous? Qui va le faire pour vous? Qui va le faire pour vous? Qui? Frère. Je suis venu ici un jour, il y a une soeur qui m'a vu. Frère, quand tu es malade, je ne suis pas malade. Mais si dans le combat, des situations difficiles qui sont allées jusqu'au grand patron du pays, à ce moment-là, qui était le grand patron du pays. Mais tous ont été déboutés. Moi, je ne viens que. Et puis, un qui m'a écrit une lettre. Je t'ai écrit cette lettre pour que tu saches ce que tu as à faire. Oh, pour que tu saches, ça c'est un ordre. J'ai pris la lettre, je l'ai déposée devant. Ma femme est là. J'ai déposé ça devant le Seigneur. C'est toi qui m'as nommé ici. Tu es Dieu. Voilà ce qu'Ézéchias a fait. Que la confusion soit dans le camp. Je vous dis, une semaine après, le ministre m'écrit. Le ministre a écrit à cet homme, un grand politicien. Et il lui dit que ce qui a été fait là, c'est le ministère, ce n'est pas l'inspecteur. Donc, en aucun cas, c'est que celui qui demande là, en aucun cas, ce qu'il demande, ce ne sera fait. Un point. Et bien, un trait. On se croise au conseil de souveraineté, il me voit, fille. Frère, vous avez des âmes efficaces. Alors, mais vous jouez avec ça. Vous jouez avec ça. Alors, qui vous suivez? Dites-moi. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il a jeûné 40 jours. Toi, tu ne peux même pas jeûner un jour. Tu es dans quel message? Vous êtes dans quel message? Restez chez vous. Est-ce que vous comprenez ce que j'en ai dit? Jésus lui-même, avant de commencer le ministère, il a jeûné 40 jours. Toi, tu ne peux pas jeûner un jour, 2 jours. Quand on dit on va jeûner 3 jours, ah frère, 3 jours, est-ce qu'il ne veut pas mourir? Mais tous ceux qui adorent leur ventre sont des idolâtres. Vous adorez votre ventre. Et l'apôtre Paul dit que le ventre et ceux qui l'adorent seront détruits. Est-ce que vous comprenez un peu? Et regardez un peu. Le ventre, c'est quelque chose d'ingrat. Tu peux manger des moutons, tous les jours. Hein? Mais le jour où le mouton finit, 1 jour, 2 jours, ton ventre crie. J'ai faim. Alors pourquoi honorer le ventre? Pourquoi vous donnez gloire au ventre, à vos ventres? Et moi, je ne veux pas prier. Tu veux pas prier. Qui va prier pour toi? Qui va prier pour toi? C'est toi. Tu n'as pas de problèmes. Mais si tu as des problèmes comme moi, j'en ai eu dans cette circoncision, frère, je vous dis des choses pour vous prendre. Chacun, si tu as un problème, mets-toi à genoux, prie jusqu'à ce que Dieu te réponde. Il va te répondre. Je ne vous dis pas, vous savez, un instituteur engrosse une petite fille qui est chez moi, 12 ans. Il engrosse la fille. Et puis, c'est tout être le neveu du grand Manitou de la région. On va le toucher. Et moi, je prends mes responsabilités. Je jeûne. Ça vous fait mal peut-être? J'ai jeûné, et puis j'ai écrit. Par contre, le directeur des études m'a dit, il faut écrire. J'ai écrit, on l'a radié. On devait le mettre en prison parce que c'est un mineur. Mais ça, les parents n'ont pas su. Moi, j'ai laissé tomber ça. On l'a radié de la fonction publique. Mais toute la région sur mon dos
À commencer par le grand patron. Moi, je suis resté ferme. Parce que je sais en qui j'ai cru. Il ne faut pas vous asseoir là et puis vous donnez l'impression d'être des pauvres personnes. Vous n'êtes pas des pauvres personnes. Hein? Mais c'est vous qui vous faites pauvres. Par contre, quand l'enfant de ce Dieu a été renvoyé, c'est qui s'est produit après? J'ai fait 5 ans dans la joie quand même. 5 ans. Il n'est pas fui. C'était le combat. C'était le combat, frère. Prenez Dieu au mot. Dieu au mot. Ils sont allés loin. Mais ils ont échoué quand même. Mais un jour, la femme de ce jeune homme-là est venue m'insulter, je n'ai rien dit. Voilà, j'ai fait renvoyer son mari. Il vous dit des choses réelles, je vais rendre compte au jour du jugement. Bah oui, il y a un jugement. C'est pour vous dire que notre Dieu qu'on adore là, si tu le prends au mot, lui aussi te prend au mot. Et rien ne pourra te nuire. Rien. Cette femme est venue m'insulter. Elle est allée. Elle a un petit mal de tête. Elle est morte. Moi, je n'ai rien dit. Et la suite, c'est vraiment, si on vous dit la suite, vous allez voir que vous allez avoir peur de Dieu. Mais malheureusement, vous ne prenez pas Dieu au mot. Vous êtes assis là. Il faut jeûner. Jésus a dit, celui qui a fait, celui qui croit en moi, fera aussi les choses que j'ai faites. Il en fera de plus grands. Nous, on est assis. Elle a un problème, elle attend que les frères viennent résoudre le problème. Mais toi-même, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Regardez un peu. Regardez-moi ici, il ne faut pas dormir. Vous savez, chez nous, on dit que si tu as ton bagage à porter, hein? Toi, tu es allé au champ et puis tu as un gros bagage à porter. Qui commence à soulever? C'est toi-même. Tu lèves les gens, allons aider. Mais toi, tu es assis en bas, tu regardes. Ça vous fait rire. C'est le problème que je constate. Hein? On produit les brochures pour nos brochures là. Elles vont jusqu'à Madagascar. Les gens de Madagascar demandent, on leur donne. Vous êtes assis ici. Si on demande qui a lu ça, personne. Personne. Oh, le ministère des frères Branham, c'est un ministère très puissant. Les brochures, les prédications sont trop puissantes. Et Dieu a donné la relève au frère Franck. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Ouais, il ne faut pas penser que je suis heureux. Hein? Non. Je suis âgé, mais je vois que la relève me passe. Les gens sont assis comme ça, voilà, chacun. Alors il a tout. Tu as tout ce qu'il te faut pour combattre et être vainqueur. On est assis là, on regarde. Mais tu regardes qui? Il regarde à Jésus. C'est lui l'auteur et le consommateur de la foi. Et la dernière fois, j'écoutais une cassette où le frère Franck dit, par la foi, nous sommes vainqueurs du diable. Dites Amen. Nous sommes vainqueurs des francs-maçons. Dites Amen. Nous sommes vainqueurs des Rosicruciens. Nous sommes vainqueurs des marabouts. Nous sommes vainqueurs de tous les adeptes du diable. Non, Jésus. Ne pleure pas pour moi. Hein? Toi qui as peur, moi je suis rassuré. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Dans un cercle concentrique. Toi aussi, si tu veux. Il ne faut pas faire de Dieu. On adore le vrai Dieu et puis on est assis là, on fait. Non. Qui a écouté ces cassettes? Non. Qui a lu cela? Non. Personne. Mais quel est le message que vous suivez? Ce n'est pas le message que nous on a suivi. Non. On suivait les brochures. Quand quelqu'un a lu une brochure, on surveille. Parce qu'il n'y en avait pas. Dès qu'il a fini, j'intercède.
On dit, vous payez des 10, c'est très bien. On fabrique des brochures, ça, c'est plein de brochures. Mais personne ne lit. Ça, tu as écouté cette application? Non. Tu as entendu? Non. 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 Frères et sœurs, prenez votre responsabilité. Vous avez tout pleinement en lui, tout. La victoire qui triomphe, c'est notre foi. Et cette victoire triomphe de tous les sorciers, les marabouts, les francs-maçons, tous. C'est la victoire. C'est notre foi. Elle est plus puissante que tous les sorciers de ta région réunis. Si tu ne crois pas, tu es un homme mort, c'est ton problème. Tous les sorciers de ta région là, réunis, ils ne peuvent rien contre toi. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, il n'est même pas en eux. Mais lui, toi, il est en toi. Il est en toi. Mais si tu t'assois là, tu ne sais même pas de quoi on parle, tu viens t'asseoir, c'est le message. Quel message? Vous ne suivez pas le message? Non. Vous ne suivez pas le message, frère. Si tu crois, qui fera la gloire de Dieu? Frère, prenez, quand on vient les mercredis, il faut que ces mercredis-là changent. Que chacun expérimente ce qui est dans la parole de Dieu. C'est le thème de ce matin. Voilà. J'ai commencé à 13h10. Donc, dans 10, 15, 25 minutes, ça fait 1 heure. J'ai noté, j'ai commencé à 13h10. Donc, à 10, ça fait 1 heure. Mais je vais m'arrêter. Mais je vais introduire quand même la prédication. Vous aurez le temps de prier. Il y a des gens qui sont là, ils ne prient pas, frère. Moi, tu ne pries pas. Tu ne pries pas, tu es un homme mort. Les démons aiment les gens qui ne prient pas. Et puis, vous cohabitez avec eux. Sur ton lit, à côté, il y a des démons qui sont tranquilles. Mais il faut commencer à prier à 4h du matin. Ils vont tous fuir. Ils vont tous fuir, ils vont aller loin de ta maison. Ils vont loin de ta maison. Et puis personne ne le fera pour toi. Personne. Si tu ne veux pas le faire, personne ne le fera. Mais quand tu vas commencer, progressivement, tu vas avoir un esprit de prière. Progressivement. Et puis tu vas commencer à jeûner. Tu vas faire 3 jours, 4 jours, 5 jours, 21 jours. Amen. Que Dieu soit loué. Il faut que vous changiez. Hein? Il faut que nous changeons. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Amen. Alors, on a lu. Je crois que on a vu comment, quand on continue, on verra que tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Verset 10. Vous comprenez pourquoi nous, on ne boit pas d'alcool? Ceux qui boivent d'alcool, buvez votre alcool. Moi, je ne bois pas d'alcool. Parce que je suis un roi et un sacrificateur. Le sacrificateur, quand il va dans son service, quand il rentre dans son service, il ne boit pas d'alcool. Il y a des gens qui sont là, c'est des discussions. Est-ce que frère, il peut boire un peu d'alcool? Bois ton alcool. Mais tu n'es pas parmi les sacrificateurs. Un sacrificateur qui entre dans le lieu saint, il ne boit pas d'alcool. Notre sacrifice continue. Amen. Alors ce matin, je vais introduire le thème. C'est que Dieu marche au milieu de nous. Mais qu'est-ce qu'il va le montrer? Qu'est-ce qu'il va prouver que Dieu marche au milieu de nous? Je vais arriver à 10 et puis j'arrête. Qu'est-ce qui va prouver que Dieu marche au milieu de nous?
On va prendre un premier texte. Peut-être au fur et à mesure, vous allez comprendre. Quand Dieu marche au milieu d'un peuple, qu'est-ce qui se passe? On prend donc d'abord Exode 33. Exode 33. À vous, tu nous lis à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Et puis, vous allez dire, quand Dieu marche au milieu de son peuple, qu'est-ce qui se passe? Si rien ne se passe, c'est que Dieu ne marche pas dans le milieu. Qui a compris? Voilà. Exode 33, verset 12. Verset 17. Verset 12 au verset 17. Ouais, vas-y. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. On dit Amen. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Amen. Grâce sur grâce. Quand on connaît le Seigneur, qu'on marche à ses voies, on trouve encore grâce à ses yeux. Continuons. Considère que cette nation est ton peuple. Considère que cette église est ton église. Considère ceux qui sont là sont tes enfants. Viens les aider à comprendre pourquoi ils sont là. Viens leur montrer leur statut des fils de Dieu, des prédestinés. Viens leur révéler cela. Continuons. Verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. On dit un grand amen. Nous voulons que le Seigneur marche avec nous et qu'il nous donne du repos dans cette église. Que nous sachions que notre Dieu, il est vrai. Que nous puissions nous adresser à lui directement. Dans nos maisons, il va nous répondre. Il va nous donner du repos. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai du repos. Le repos ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi je n'aime pas les épitaphes sur lesquels on met. Qu'est-ce qu'on met là? Repose en paix. Un adultère ne peut pas se reposer en paix. Il a été adultère, quand il meurt là, s'il ne s'est pas repenti, il va dans les bras de l'enfer, les bras du diable. Il n'y a pas de repos pour lui. La Bible dit, il n'y a pas de repos pour le méchant. Ne dormez pas ici, si l'entrée est finie. À 10, il arrête. Il n'y a pas de repos pour le méchant. C'est pourquoi nous devons aimer tout le monde sans faire de compromis. Aimer vraiment de tout nos cœurs. Mais sans compromis. Sans compromis. Il n'y a pas de repos pour le méchant. Amen. Alors, que le Seigneur considère que cette église est aussi son église. Et que ceux qui viennent tous les mercredis expérimentent la puissance de Dieu. Qu'ils marchent dans leur vie avec eux et qu'ils voient la main de Dieu. Voilà la main de Dieu. Continuons, frère. Verset 14. Non. Verset 15, pardon. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Oh, Moïse est merveilleux. Ah oui, Moïse sait que s'il marche avec lui, ils sont en sécurité. Votre Dieu lui-même, sache que tu vas passer le Jourdain aujourd'hui. Mais ton Dieu lui-même te dévancera, marchera devant toi. Amen. Il va détruire tous tes ennemis. Il va les humilier. Mais s'il ne fait pas ça, nous on ne bouge pas. Amen.
Oh, il est merveilleux, notre Dieu. Verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Oh, c'est merveilleux. Hein? Qui va distinguer? Distinguer. C'est-à-dire que les distinctions honorifiques, là, c'est rien du tout. Hein? Mais ici, quand tu vas crier à Dieu, il va te répondre. Tu verras que tu n'es pas un simple messagiste. Il y en a. Le message, c'est l'église. Moi, il n'y a pas de message qui soit dans l'église. Hein. C'est Jésus-Christ que j'adore. C'est le Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé dans son Fils. Alléluia. Et il est venu habiter à moi par son Esprit Saint. Alléluia. Et moi, je suis conduit. Et toi, tu es conduit dans toute la vérité. Donc, ce n'est pas un message. Ici, dans le message, c'est une vie. C'est un esprit. C'est un mode de vie. Quand on voit quelqu'un qui a le message, on doit savoir que il est différent, il est distingué. Il n'est pas comme les autres. Par contre, désormais, on doit avoir la différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Et toi, tu crois là, quand tu parles à Dieu, il doit te répondre. Il doit te répondre. Amen. Continuons. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Nous voulons arriver là, frère. Nous devons prier jusqu'à ce qu'on arrive là. Que Dieu dit, je ferai ce que tu veux. Et ça, regardez ici. Qui comprend? Priez chez vous jusqu'à ce que le Seigneur vous dise. Il faut prier jusqu'à ce que le Seigneur te dise, je ferai ce que tu me demandes. Tu as compris? Il faut que tu pries à ce que Dieu te dise, je ferai ce que tu me demandes. Tu as compris? Vous allez sortir et puis voilà, on s'en va, on pleure, mais tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne fais rien. Tu ne fais pas ce que le Seigneur a fait. Tu ne sais pas ce que le frère Branham a fait. Tu ne fais pas ce que le frère Franck fait. J'ai fait écouter plusieurs fois ici comment on se prépare, comment les frères Franck, lui, il prie. Toi, tu es assis là, tu ne fais rien. Tu vas venir 1000 fois, tu vas dormir ici à l'église, mais tu seras confus. Tu seras dans la confusion, tu ne fais pas. Amen. C'est toi Dieu. Dites au frère de mettre cette petite, là où il dit comment on s'y prépare là. Ça, j'ai dit, qui a ça maintenant chez lui? Qui a cette petite intervention du frère Franck dans son portable? Voilà, regardez. 2 personnes. Oh non, ça fait mal, hein, ça fait très mal. Mais si un jour le Seigneur me reprend, il serait net parce que j'ai dit ce que je dois dire. Ouais. Vous restez dans vos difficultés. Des problèmes qui peuvent être réglés immédiatement. Bon, attendre. Parce que vous ne voulez rien faire. Vous ne voulez rien faire. Nos réunions de mercredi, de samedi, ça doit changer. Vous allez voir. Je ne sais pas qui vous suivez. Hein. Ce n'est pas frère Branham, ce n'est pas frère Franck. Non. Non. Vous ne suivez ni l'un ni l'autre. Vous venez vous asseoir tranquillement à l'église. Mercredi, il va à l'église. Vous n'aurez pas de diplôme de mercredi, il va à l'église, on va à l'église. Non. Vous devez savoir que Dieu doit pouvoir vous répondre. Quand vous lui parlez. Vous n'avez pas besoin d'interlocuteur. Depuis que le rideau a été fendu,
En deux, nous poussons le voile. Nous pouvons entrer dans le très saint nous-mêmes. Et puis crier, Seigneur, j'ai tel problème. Il va te répondre. Il n'a pas changé. Hein? À Krefeld, pendant que le frère Franck prêchait, un paradis saute de son fauteuil roulant, il commence à courir. Est-ce qu'il y a un Dieu pour Krefeld? Non. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Amen. On est arrivé où? On ne va pas plus loin. Hein? On reste au 17. Ouais. Nous devons prier le Seigneur afin que chacun puisse recevoir cela. Amen. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Amen. Toi, tu dois prier ça, que le Seigneur te dit ça. Amen. Tu as compris? Tu dois prier chez toi, ce que le Seigneur te dit, ce que tu veux là, je vais le faire. Amen. Je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Amen. Et je te connais par ton nom. Amen. On ne va pas descendre. Frère, commençons à prier. Amen. Commençons à jeûner. Commençons à exercer l'amour. Amen. L'amour. Et ça soit une réalité. Pas d'ennemis dans l'église. Mais on ne fait pas de compromis. Lui, il porte une chemise. Comment t'appelles là? À côté de Léopold là. Non, toi là. Oui? Comment est ta chemise? Ma chemise en col Mahou. Non, c'est comment? Quelle couleur? C'est rouge. Et la mienne? Beige. Voilà, mais nous sommes des frères. Il ne va pas t'obliger à porter une beige comme moi. Mais il ne fait pas de compromis. Amen. Je ne veux pas accepter ta chemise rouge, toi non plus. Mais il doit t'aimer. Amen. 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 Alors, en attendant, nous allons lire Matthieu 18, 20. Ça vient? D'accord. Mais je vous demande, pardon. Hein. Matthieu 18, 20. Matthieu 18, 20. Chapitre 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et relis ça, ils n'ont pas compris. Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire quoi? Il est au milieu d'eux. Ça veut dire quoi? J'écoute, je n'entends rien. Mon frère Kofi François, c'est un serviteur de Dieu. Donne le micro à Kofi François. C'est l'un de mes petits frères, Kofi François. C'est un petit frère. Non? Alors que nous sommes un minimum de 2 ou 3, le Seigneur au milieu de nous, c'est-à-dire il est présent. Il est là où nous sommes assis, en train de le prier. Il est présent. Sa présence est effective. Parce qu'il se manifeste par l'Esprit. J'ai fini? Bon. Il se manifeste par son esprit et il nous conduit de telle sorte que nous puissions être véritablement édifiés dans ce que nous sommes en train de voir. Parce qu'il nous soutient. Ça, c'est bien déjà. Mais il faut repartir dans Exode. Il dit, je ferai ce que tu me demandes. Amen. Oui. Parce qu'il nous exauce. Comment il exauce? Vas-y, maintenant que tu... Nous recevons ce que nous avons demandé. Amen. C'est maintenant que tu es en train de parler. Hein? Et il va le faire. Amen. François, il va le faire. Amen. Il va le faire. Hein? Mais toi, il faut croire. Amen.
Ça veut dire ce que tu lui demandes là. Il va te donner la chose. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ose pas. Hein. La foi, c'est une audace. Hein. Nous voulons voir Dieu en notre milieu. On voit les choses concrètes. Qui est d'accord? Et il faut prier jusqu'à ce que le Seigneur dise, ma fille, je ferai ce que tu me demandes. Nous avons pris, nous allons venir ici, si le Seigneur permet, le 19 février, avec nos bien-aimés qui ont besoin d'enfants. Nous serons ici à terre. Oui, 19 février. Mais ils auraient géré déjà. Je n'ai pas encore formé le pasteur. Bien, il t'informe officiellement. C'est pas bien, je croyais que j'avais. Donc voilà, maintenant, je ne dois rien dire devant ici. Donc quand tu n'étais pas là, on s'est réunis, on a dit que. Eux-mêmes ont pris la date. Ils vont jeûner 3 jours, sans manger, sans boire. Et puis, toi et moi, nous serons à leur côté. Là, on sera à terre, là, pas ici. Hein? Merci. On vient vous pleurer. Amen. C'est très beau. Donc, tu as pardonné. Hein? C'est très beau. Tu n'es pas informé. Non, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Okay. Nous travaillons ensemble. Donc, nous serons ici avec les frères, à terre. Parce que, à ma connaissance, le Seigneur n'a dit à personne encore, ma grâce te suffit. Donc, ils auront leurs enfants. Ils auront leurs enfants comme moi, il y a eu mon pied. Dites amen pour moi. Ils auront leurs enfants. Et ça, il n'y a que les gens qui viendront pour prier avec nous qui seront là. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui viennent pour prier avec nous. Nous allons passer ce premier temps-là. Mais la dernière fois déjà, il y a... Le Seigneur est en train de travailler déjà. Il ne veut pas aller vivre dans la besogne. Le Seigneur travaille, mais il ne faut pas t'asseoir comme ça et puis regarder. Non. Prends ta part. Et puis sans toi, le Seigneur va faire son travail quand même. Est-ce qu'on a compris? Donc mon frère Kofi, tu vois, il faut le voir, il va faire. Il faut prier à ce qu'il dit, bon, moi je vais faire ce que tu demandes là. Il va le faire. Dieu n'a pas changé. Nous voulons voir nos frères courir. On n'a pas prié pour le frère, hein, quel frère là? On n'a pas prié pour lui. Hein. Il était assis là-bas. Et quand la parole est apportée, il a sauté, il a commencé à courir. Et Dieu fera la même chose ici. C'est pas une église à part. Mais pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Au niveau de l'argent, qu'on appelle ça, des emplois, déjà ça a commencé. Plusieurs frères, plusieurs sœurs ont eu des grands emplois. Mais notre souci premier, c'est que nous serons remplis de Saint-Esprit. Qui a bien compris? Si quelqu'un n'a pas encore expérimenté le baptême de Saint-Esprit, c'est le moment. C'est le moment. Et tout le reste est accordé en Suisse. En supplément. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc nous lisons Matthieu 18, 20. Allons-y, lis un peu plus haut. À partir du verset 15 ou 19. Ouais. 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Bon, on ne peut pas dire qu'il faut aller le critiquer, un petit groupe. Non. Il faut avoir le courage d'aller voir ton frère. Si tu n'as pas ce courage-là, tais-toi. Continuons. Verset 16. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins.
S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Qui a bien compris? Qui va lier? Qui va lier? C'est qui? C'est toi. Mais non, est-ce que moi je peux lier? Si. Si. Tu peux lier. Mais il faut que celui qui lit soit en toi. Amen. C'est quoi? C'est primordial d'être rempli de Saint-Esprit d'abord. C'est la chose la plus importante d'abord. Être baptisé, être scellé du Saint-Esprit. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit parce que nous avons été scellés pour lui de la chose. Amen. Continuons. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Voilà. Donc on peut lier. On peut lier. On peut délier. Amen. C'est Jésus qui passe, c'est pas moi. Continuons. Et 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Gloire à Dieu. Relis ça pour nous. Verset 19. Ouais. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Nous, on n'est plus de deux ici. Hein? Nous demandons des enfants pour nos frères. Nous demandons d'abord le Saint-Esprit pour toute l'Église. Amen. Chacun doit être rempli du Saint-Esprit. Et puis tout le reste, que ce soit une élévation, que ce soit un travail, que ce soit une maladie, que ce soit quoi que ce soit, Dieu donne. Une sœur, elle voulait avoir un emploi. Après le frère Annie, qui sait que le frère Annie a été béni? Ouais, ils ne savent pas. Pendant que nous sommes en train de prier, les premiers qui ont bénéficié, c'est Annie. Frère Annie vient d'être nommé à San Pedro, directeur de quoi? D'une grande entreprise internationale. Il t'amène. C'est après la prière. Et on a réglé déjà avec le frère San Pedro comment il va aller vivre. Ça, c'est déjà réglé. Mais une sœur, elle dit, moi, elle fait des petites chaussures. On lui donne 2000 francs par jour. Elle dit, papa, moi, je veux plus faire cela. Je veux que Dieu me donne un emploi bien rémunéré. Il lui a dit, ma soeur, ça dépend de toi. Hein. Si tu crois, tu veux la gloire de Dieu. Et puis elle a jeûné 3 jours sans manger, sans boire. Immédiatement, on lui a confié maintenant une grande fonction avec beaucoup d'argent. Il y en a qui veulent ça, mais ils ne veulent pas bouger. Oui. Et puis elle est venue ici. Elle dit, voilà ce qu'il vient d'obtenir. Gloire à Dieu. Ce matin, elle n'est pas là. Et puis en même temps, tout son visage, il y avait des boutons, son visage, tout ça. Elle dit, voilà, il y a des boutons. Mais ça, c'est rien du tout. On va prier. On a prié, les boutons sont partis. Et puis elle dit, il y a un bouton sous son aisselle, là, sous sa selle, qui est dur. Il dit, mais lui aussi, il va partir. On a prié avec onction d'huile. La dernière fois, on m'a appelé, papa, le bouton est parti. Dites amen. La foi, c'est la victoire sur le diable. Tous les boutons sont partis. Elle avait peur. Elle pensait que c'était quelque chose de donner, c'est rien. C'est le diable qui veut te trouver. Il veut te troubler. Mais c'est fini. Frère,
Que chacun prie jusqu'à ce que Dieu lui dise, je ferai ce que tu me demandes. Personne ne le fera pour toi. Amen. Alors si 2 ou 3 personnes, allons-y, s'accordent. Verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Une chose Quelconque. quelconque. Nous avons demandé cet esprit pour les bien-aimés. Ils le reçoivent. Maintenant, les autres choses. Moi, j'aime très bien quand je vois mon frère Malé. Mon frère Malé, lève-toi. Il te dérange encore. Lève-toi, s'il te plaît. Voilà quelqu'un, un homme honnête. La première fois, il a demandé cette église-là. Écoutez-moi bien. Il a dit, qui croit que Dieu peut donner l'argent en espèces? Personne. Il a dit, Isaac, qu'est-ce qu'il nous apporte encore? Quel enseignement ça? Nous, on vient pour aller au ciel. Avec un entendant coupé en 2. Donne le micro, frère. Qu'est-ce que tu as dit, frère? J'ai dit que Dieu est capable de donner l'argent. Lui, il n'a pas eu honte, les autres ont honte. Ils vont dire que les gens ils sont attachés à l'argent. Mais pourquoi tu me demandes l'argent si tu n'es pas attaché à l'argent? Pourquoi tu demandes l'argent? Le frère Malé a dit, oh, le monsieur, vous voyez là, c'est un grand patron. Hein? Excusez-moi si il dit rien. C'est un grand patron, la sauce de sucre. Les gens s'assoient comme ça, il ne faut pas penser qu'ils sont là. Mais c'est parce qu'ils craignent Dieu. Ils craignent Dieu. Directeur de là-bas. Il dit Dieu peut donner l'argent. Et puis, une sœur veut espérer. Attends, bien aimé. Une sœur, elle voulait avoir 2 millions. Et puis elle dit, bon, mais je vais expérimenter ce que le frère Isaac a dit. 2 millions. 2 millions, pas de plus. Et elle a commencé à prier. Puis son mari, qui est un artiste plasticien, on l'appelle. Les touristes sont venus. Donc, viens. Ils le connaissent, hein. Viens, apporte tes tableaux, je vais acheter. Et son mari se coiffe. Il s'en va là-bas. Il rencontre un Italien. Il regarde les tableaux. Il dit, moi, je prends ça à 10 millions. Qui t'amène 10 millions. 10 millions. Ça, c'est un aspect secondaire dont nous parlons. Quand on a le Saint-Esprit, Dieu donne le reste. Mais on ne néglige pas. Tu as compris? On ne dit pas, non, frère, il parle trop d'argent. C'est pas moi, c'est pas pour moi l'argent. Vous n'avez pas. Les 10 millions, je n'ai même pas vu la couleur. On arrête de voir. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Vous devez savoir que Dieu, il peut vous donner ce que vous demandez. Et vous allez être indépendant. Vous n'avez pas plus. Dieu va vous libérer. Il va vous libérer. Il va vous libérer. Vous avez vu le jeune homme qui était ici. On devait le renvoyer son travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, donne-moi. Son salaire a été multiplié par plus de 3 fois. Et on lui a donné Un véhicule, je crois. Un véhicule et tout. Quelqu'un qu'on doit renvoyer. Ici, on a prié pour lui. Son salaire a été multiplié par 3. C'est conforme à la parole de Dieu, frère. C'est parce que les gens sont ignorants. L'apôtre Jean dit dans 3 Jean. C'est la Bible. Il faut arracher. Il faut arracher. Que dit Jean 3? 3 Jean, pardon. Mais on ne vient pas pour chercher. Ça nous suit. Ça nous suit. Ça nous suit. Je ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. C'est écrit. Dieu va ordonner à la bénédiction d'être avec nous. On a le Saint-Esprit, mais on ne va pas rester ici. Et puis bon, on est là. On dit, je n'ai rien mangé. Mais tu ne veux pas manger, c'est tout.
Si tu veux manger, crie à celui qui a fait la bouche. Il a dit, demandez le pain quotidien. Il va te donner. Allons-y, mon frère. 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire quoi? Que tu sois riche, tu as du succès. Non. Demande aux autres. Regarde, le frère Isaac, maintenant, il prend les matériels. Non. Frère, il ne parle pas des matériels, hein, mais c'est pour vous. Vas-y, mon frère, tiens. Être prospère à tous égards, ça veut dire avoir tous ses soucis résolus, tous les besoins résolus. Voilà. Tu prospères à tout. À tous égards, en toutes choses. Voilà. Tous tes besoins sont résolus. Tu n'as pas... Et qui a dit ça? C'est moi? Non. Mais ce n'est pas l'évangile de la prospérité où on dit viens, donne 10 millions, donne 5 millions. Non, nous on ne donne pas ça. On a un Dieu tout-puissant. Et il dit, je ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Mais toi qui es là, tu ne sais pas, donc je te montre que c'est ton droit. Le premier droit, le passeport, c'est le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, ce n'est pas la peine de demander de l'argent. Tu ne sauras même pas l'utiliser. Tu vas sortir de l'église, tu vas avoir une deuxième femme, troisième femme. Dès qu'ils ont l'argent, ils prennent leur deuxième femme. Ce sont des païens. Un frère qui prend une deuxième femme, c'est un adultère. Et le ciel est fermé pour lui. Qui comprend ça? Si tu prends la deuxième femme, le ciel est fermé pour toi. C'est le frère Isaac qui le dit, non. Prends Éphésiens chapitre 5. Là, le frère Isaac nous condamne, non. C'est pas moi. Prends Éphésiens chapitre 5, tu vas voir que le ciel est fermé pour toi. Toi qui es assis dans l'église, et puis tu vas prendre une deuxième femme, le ciel est fermé pour toi. Éphésiens chapitre 5. Marchez. Verset 2. Commence par marcher comme les... Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, Ouais. qui nous a aimés. Écoutez. Dites à vos frères, à vos soeurs qui sont dans l'église, et puis on a des copains, le ciel est fermé. Hein? Le ciel est fermé pour eux. Parce qu'avant de prendre des femmes, tu vas la convoiter. Donc tu commets adultère. C'est quelqu'un qui a eu 2 femmes, 3 femmes avant de venir au Seigneur, ça c'est autre chose. Hein? Mais toi, tu t'assois ici, et puis tu convoites les soeurs, ou bien tu convoites une femme au dehors. Le ciel est fermé pour toi. Continue la lecture. Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Laissez-moi terminer, je vais ça à 30 ans. Je sais qu'il a dépassé, c'est pas grave. Allons-y. Verset 3. Que l'impudicité. Que l'impudicité. On nomme ça parce que c'est ce qui a mis le monde dans le chaos. Ceux qui ne savent pas, ils ne savent pas que le fruit défendu. Est-ce que vous savez ça? Vous savez, par contre, le messager nous l'a dit. Ça, c'est pas du serpent. Continuons. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et la masturbation, c'est une impureté. La masturbation, pour ceux qui se livrent encore ça, vous êtes impurs. La masturbation est une impureté. Reprends le passage. Qu'aucune espèce d'impureté. Que l'impudicité d'abord, commence. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Voilà. On ne doit pas entendre parler de ces choses dans nos milieux. Continuons. C'est 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Continuons. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Qui a compris?
C'est moi qui ai écrit ça? Bon. Si toi tu es là, tu as une copine, tu as ta deuxième femme, le ciel t'est fermé. Il faut la répudier. Qui a compris? Il faut la répudier, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta femme. Hein? Le ciel est fermé. Aucun impudique, ni adultère, n'a de plat dans l'oreille de Dieu. Mais alors si tu n'as pas de plat dans l'oreille, tu auras une place où? Non, pas dehors, il n'y a pas dehors. C'est à l'enfer. Il y a des endroits. Si tu joues avec ça, tu joues avec ta vie. Une fois qu'on s'est marié, première chose, on doit coucher. J'emploie le mot terre à terre. Quand on dit connaître, on ne comprend pas. On dit coucher avec une femme là, c'est avec sa femme seulement. Amen. Uniquement. Amen. Qui a dit ça, la parole de Dieu? Qui a dit ça? Dieu te bénisse. C'est la parole de Dieu. Uniquement, tu dois chercher, coucher avec une femme, c'est ta femme seulement. C'est plus d'autres femmes. Maintenant, si tu veux, tu es courageux, tu vas prendre une seconde femme, tu viens en adultère. Par contre, tu vas la convoiter d'abord. Donc, le ciel était fermé. Il faut qu'on vous dise des choses. Par contre, les gens jouent avec. Ils viennent, ils payent une grosse dîme. Il faut construire toi-même toute l'église. C'est cadeau, hein? Aussi longtemps que tu n'es pas repenti, le ciel est fermé pour toi. Relis ce passage-là. Verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Voilà. Maintenant, ça dépend de où tu veux aller. Hein, c'est ce qu'on appelle l'agissant du péché pour un temps. Regardez ici. Prends une deuxième femme, troisième femme. C'est que la Bible appelle dans 1 Corinthiens, Hébreux chapitre 11, l'agissant du péché pour un temps. Mais si un frère va prendre une deuxième femme, troisième femme, il ne découvre que le péché est plus ancien. Il n'a pas de prouesse. Ça veut dire qu'il n'a jamais été converti. Jamais. Jamais. Dites à tous ceux qui sont dans cet état-là, dites, ayez au courage, le dit, frère, laisse la deuxième femme, ce n'est pas ta femme. C'est pas ta femme, hein? C'est pas ta femme. Par contre, le ciel est fermé pour toi. Amen. Alors, nous revenons, on va lire un dernier verset, et puis on arrête pour aujourd'hui. 2 Corinthiens 6. Et je vais vous laisser prier. « 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 1. 14. Verset 14. Oui. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. On le dit avec fierté, avec reconnaissance. C'est lui qui a fait de nous son temple. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Dieu lui-même l'a dit. Amen. Si Dieu l'a dit, nous recevons cela. Amen. Alors nous continuons. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça veut dire que Dieu va faire des prodiges.
Amen. Quand on va voir qu'il est au milieu, il va faire des prodiges à nos milieux. Amen. On va voir sa puissance se manifester dans notre milieu. Sinon, nous ne sommes plus au stade où on a prié un peu, je sens que j'étais... Non. Nous devons prier jusqu'à ce que Dieu nous dise, j'ai fait ce que tu me demandes. Amen. Amen. Continuons la lecture. Verset 17. C'est pourquoi. Non, on va relire le verset 16, c'est très important. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y en a pas. Un chrétien, il ne cloche pas les deux côtés. Est-ce que vous comprenez? Laissez la politique aux politiciens. Nous, on dit de prier pour eux. Nous prions pour eux. On prie pour toutes les autorités parce que c'est notre devoir. C'est Dieu qui les a placés. Nous prions pour eux. Voilà. Mais on ne se mêle pas de cela. Amen. On prie pour eux que Dieu les conduise à diriger, à nous diriger. Alléluia. Amen. On ne se mêle pas de ce qui nous concerne. Nous devons prier pour eux. Et nous devons le faire tous les jours. Prier pour le président, prier pour les ministres, prier pour eux. C'est notre devoir. On dit Amen. Comme on prie pour Israël également. Amen. Mais ne nous mettons pas avec... les gens sont en train d'entrer leur fétiche au village. On se met dedans. Et puis, ils appellent ça la tradition. Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. Hérités de nos parents par le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi vous voulez encore retourner dans les traditions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu? Pourquoi? Laissez les traditions traditionnalistes. Nous sommes les chrétiens. Restons dans la parole de Dieu. Amen. Alors continuons. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je marcherai, a dit que je vais faire des prodiges. Ils vont me voir. S'ils demandent, ils vont recevoir. Ils seront bénis. Amen. Continuons. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Alors continuons. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. D'abord sortir. Amen. Nous devons sortir du monde. Sortir de nous-mêmes. De nos propres pensées. De notre ego. Sortir de nos mauvais penchants. Ah oui, par contre, on est là, il faut fêter. Non. On doit sortir toutes ces choses. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur est contre le Seigneur. Il faut sortir de là. Amen. Continuons. Et sortez puis, du milieu d'eux et séparez-vous. Amen. Ce sont des impératifs. Hein. Sortez, séparez. Il doit y avoir une séparation nette entre un chrétien et puis le monde. Par contre, Dieu a toujours séparé. Dès la création, il a commencé à séparer. Il a séparé les ténèbres avec la lumière. Alléluia. Et le chrétien doit se séparer du monde. Si on est chrétien, on n'est plus dans le monde. On est dans le monde, on n'est plus du monde. Nous sommes des voyageurs. Des descendants sur la terre, nous partons. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand un voyageur qui s'arrête quelque part, il y a un transit et puis il sort de l'avion, et au retour, l'avion est parti. Même les cas, vous allez à Boaké, vous arrivez, et puis toi, tu vas devoir saluer les parents. On demande les nouvelles là-bas, tu viens, le cas est parti. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes en train de partir. Et Dieu lui-même augmente notre force dans la marche. Amen. Nous devons sortir, nous séparer. Deux verbes d'action. Ensuite,
Ensuite, ne touchez pas ce qui est et impur, tout péché à ce qui est impur. Amen. et je vous accueillerai. Amen. Verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Chapitre 7, on lit le premier verset. Chapitre 7. On arrête. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. La chair, c'est la fornication, c'est l'adultère, c'est tout. Et puis l'esprit aussi. Il ne faut pas vous mettre devant une télévision qui débite des saletés. Vous êtes là, on regarde, on regarde, on regarde. Et puis, elle fait, quand je suis allé me coucher, j'ai fait, tu as bu les insanités. Et puis ça se répète dans ton subconscient. La télévision, c'est un instrument qui est utile, par contre, ça nous permet de voir, d'écouter les nouvelles. Mais ça s'arrête là. Amen. Mais le diable utilise tout pour pervertir. Quand tu as fini de voir l'essentiel, tu arrêtes. Amen. Amen. Le verset chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est tout puissant et nous désirons qu'il marche avec nous. Et s'il marche avec nous, nous allons voir des prodiges, des miracles. Nous allons voir qu'il va agir concrètement. Nous devons prier jusqu'à ce que le Seigneur nous dise: j'ai compris, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il m'arrête là. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.